Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Normalement, il y a une séance du Conseil par mois. Par contre, il y a une séance extraordinaire. On avait des trucs à passer le mardi 3 octobre dernier. La mairesse était d'ailleurs revenue de voyage. Quelques questions du public, entre autres, bien sûr, sur le fameux déneigement et la protection de la pinède à l'île Sainte-Thérèse. Le deuxième, c'est M. Godefroy Bertrand, de la rue Lassalle. Bonsoir, M. Bertrand. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, les conseillers. À la dernière assemblée... Vous allez, OK, baissez un peu le micro pour qu'on vous entende bien. Merci. À la dernière assemblée, Mme Dufresne disait que le monde qui vient ici, c'est juste pour chialer. Bien, je modifie peut-être un peu ces termes, en tout cas. Mais je voudrais dire qu'on a eu un arrêt d'installer sur la rue Saint-Georges et pour le boulevard Gouin, qui a été une très bonne chose parce que c'était juste dans le tournant, puis c'était difficile pour la rue Saint-Georges, la rue Lassalle de sortir. Et puis, il y a eu aussi le feu d'artifice sur le pont cet été, là, qui a été une réussite totale. Il y avait le centre-ville, les fêtes que vous faites, j'appuie 100 000 à l'heure. Et puis, ce que vous avez changé dans la ville il y a quelques années, c'est le stationnement de nuit, qui a été une très, très bonne chose parce que auparavant, on pouvait avoir des contraventions, même s'il n'y avait pas de neige puis qu'il ne mouillait pas. Fait que ça, c'était parfait. Maintenant, après les fleurs, le pot. Ben oui, je m'en attendais. Puis, est-ce que vous avez une question? Oui, c'est... OK, allez-y. Les personnes qui ont... Mais c'est quand même gentil, hein? C'est rare et c'est apprécié. Le problème qu'il y a, c'est que les personnes qui ont décidé pour le déneigement, le fameux problème des déneigements, là, c'est qu'il n'y avait personne. C'est comme si on irait en cours, puis il y aurait les avocats juste sur un bord, puis les autres n'ont pas le droit de parler. Fait que vous avez passé ça. Numéro un, nous autres, on n'avait pas un mot à dire, les citoyens. Si vous aviez fait une assemblée, puis que les pour et les contre auraient pu parler, le monde, ils peuvent lire dans le Canada français l'article de Richard Daudelin. Si on avait 10 personnes complètement indépendantes qui liraient les pour et les contre, puis tout ça, je ne crois pas que ça serait adapté, le problème que vous avez de la neige. Moi, j'ai 83 ans. J'ai toujours ouvert ma cour moi-même, sur la rue Lassalle. J'ai un carport, puis je mets une toile. Il me reste 20 pieds à nettoyer. Puis la rue, là, elle a 30 pieds d'asphalte. Puis là, on va envoyer ça sur mon bord. Fait que moi, je ne crois pas que je vais pouvoir continuer à ouvrir ma cour moi-même. J'ai demandé pour la faire ouvrir. On me dit, ça dépend. S'il change d'idée, là, ça va être tel prix. Mais s'il continue à pousser la neige chez vous, ça ne sera pas le même prix. C'est très compréhensible. Et puis... Est-ce que vous avez une question, monsieur Bertrand? Allez-y, arrivez à votre question, là. La question, je voudrais savoir le nom de la personne qui vous a emmené le projet, que c'est elle qui a décidé, c'est parfait, puis que vous autres, vous avez dit oui. Je vais vous répondre, là, mais j'ai l'impression qu'on a déjà, je pense qu'on a déjà répondu à cette question-là. Ce qu'il faut savoir, ce n'est pas une personne qui nous a amenés à ça. Ce n'est pas une personne. La question principale, la principale raison pour cette modification-là, modification qui, je le rappelle, touche 14% du territoire parce qu'il y a 86% des rues qui sont actuellement déneigées à droite. La principale raison qui nous a amenés à faire cette modification-là, c'est une raison de sécurité. C'est vraiment une raison de sécurité. C'est la principale et la première.
Après ça, il y en a d'autres. Il y a d'autres considérations. Mais il n'y a pas personne en particulier qui nous a amené à penser à... On ne s'est pas levé un matin puis en se disant qu'est-ce qu'on ferait bien pour compliquer la vie de 14 de nos citoyens. C'est pas comme ça qu'on a géré ça, là. C'est vraiment une question. On est les derniers au Québec à faire du déneigement à gauche. C'était rendu compliqué pour toutes sortes de raisons, c'est-à-dire quand la machinerie brise, on ne trouve plus de fournisseurs, alors il faut faire les morceaux sur mesure. La question, puis je vous amène sur des éléments secondaires. La question environnementale aussi. Quand on fait du déneigement à gauche, puis qu'on envoie la neige sur les terre-pleins, où est-ce qu'on essaye de faire pousser des arbres? Bien, d'année en année, souvent, on est obligé, puis ça, les citoyens sont venus se plaindre beaucoup ici que nos arbres sur les terre-pleins, c'est toujours à recommencer. Le déneigement à gauche, ça n'aide pas ça. Il y a la question aussi, la manière dont les rues sont configurées. Quand il y a de la neige dans le milieu, puis ça dégèle dans les rues, ça fait des portions de glace sur le coin des rues. Alors, ça devient glissant. Mais là, je vous parle de toutes sortes d'éléments qui nous ont été... Puis moi, je veux juste vous rappeler que ce n'est pas une personne en particulier. On était 4 membres du conseil municipal à faire partie du comité des travaux publics. On était 4. Puis ça a pris... Il y a eu 1 an de discussion, 1 an de préparation. Puis même que je dirais que au niveau administratif, ils voulaient le faire juste en 2027. La seule chose, c'est que moi, si on le fait en 2027, ça veut dire qu'on va en parler longtemps. Moi, je suis plutôt du genre, si j'enlève un plaster, là, ben, je tire dessus. Là. Je pense qu'à un moment donné, je comprends même pas, puis je vous le dis en toute honnêteté, là, étant donné le rapport du coroner qu'on a depuis 2012, où est-ce qu'il y avait eu mort de quelqu'un, puis alors que le coroner disait que la raison, c'était vraiment la grosse montagne de neige, c'était le déneigement à gauche. Il faisait la suggestion à la ville de Saint-Jean de cesser cette opération-là. Je ne comprends même pas que ça n'a pas été fait avant. Parce que pour moi, c'est la majeure, la sécurité. Alors, ça vous dit un peu que... Ça, tout le monde l'entend, puis tout ça. Je ne sais pas si vous avez écouté la dernière assemblée de conseil. Je vous ai tout expliqué la situation à propos du souffleur. Madame Dufresne, je vais vous arrêter, M. Bertrand, parce que le 5 minutes est écoulé. Puis, je vais poser la dernière question. Posez-le votre question. Parce que là, vous avez pris pas mal de mon temps, mais... 5 minutes, là, c'est... Je pense que j'ai droit quand même, j'ai droit de parole. Là, puis parfait. Justement, à cause de la dernière séance, là, j'ai sorti mes règlements internes, là, puis j'ai le droit de vous répondre dans 5 minutes-là. Mais allez-y, posez votre question. Ma dernière question, il a été parlé que c'est parce que vous gardiez les coins pour l'ouvrage pour vos employés en dernier. Mais les coins, vous faisiez ça en dernier parce qu'il fallait garder de l'ouvrage pour les employés de la ville. Mais si on fait la priorité aux coins, il n'y a plus de danger, puis tout ça. Si vous avez écouté l'Assemblée, ce que j'ai dit, si vous nettoyez tout de suite les coins avec un souffleur... Monsieur, je vous arrête. Là. Le 5 minutes est écoulé. Puis je vais juste poser la dernière question. J'aimerais que tous les conseillers, quand ils parlent en dernier, qu'ils se disent si oui, c'était une bonne affaire ou bien non, ça ne vaut pas une tôle. Merci beaucoup, monsieur Bertrand. Madame Turgeon, bonsoir. Premièrement, merci d'avoir reporté le règlement de ce soir pour plus étudier le propos. Bien, c'était la moindre des choses, compte tenu que l'Assemblée de consultation était hier soir. Là. Donc, c'est une question qu'on avait préparée pour la dernière séance. Et puis, bon, on a manqué de temps, alors je vous la pose ce soir. À votre dernier passage à l'émission Éric Latour,
Vous parliez d'implanter 4 belles demeures écologiquement responsables dans la Pinède, puisque la ville, pour se développer, a besoin de nouvelles portes. Si le besoin de nouvelles portes est tel que nous devons sacrifier un milieu naturel plein de pins centenaires, une des dernières pinèdes naturelles au Québec, ne serait-il pas plus payant de permettre le développement du quadrilatère des rues Peuplier, Baillargeon, Roy et Daigneault sur l'île Sainte-Thérèse? Oui, un milieu hydrique se trouve dans ce quadrilatère, mais il y a moyen de développer en aménageant de belles bandes riveraines pour ce ruisseau, ce qui donnerait un autre milieu naturel aux citoyens, en plus d'offrir à la ville plus que 4 portes. Si nous sommes prêts à modifier les règlements pour permettre le développement dans la Pinède, où le sacrifice de quelques arbres pour en sauver quelques autres serait inévitable, pourquoi ne pas revenir sur la réglementation de cet autre terrain sur l'île Sainte-Thérèse? Terrain d'une telle superficie qu'il pourrait accueillir aisément 4 nouvelles portes et peut-être même une école. En fait, les bénéfices apportés par ce nouveau développement pourraient même permettre l'achat de la Pinède et pourquoi pas aussi l'ancien camping. Donc, je répète, pourquoi ne pas revenir sur la réglementation de cet autre terrain sur l'île Sainte-Thérèse? Madame Turgeon, ça fait partie de tout notre travail, ça, de regarder tous ces terrains-là sur l'île Sainte-Thérèse. Je peux juste vous répondre ça ce soir-là. D'accord. Je ne peux pas aller plus loin que ça, là, mais je peux vous dire que ça fait partie de notre réflexion. Excellent. On s'en reparle. Monsieur Fontaine, district 4. Oui, oui, c'est mon vieux Saint-Jean la nuit. Pour ceux qui étaient l'an passé, il y avait une vibe incroyable. N'assistez à ça, ça va être quelque chose, je pense, encore cette année. C'est le fun de faire un party mi-octobre, là, un petit peu frisquet, on a un petit manteau, c'est dehors, c'est plaisant, c'est beau, c'est bien organisé, c'est dans notre centre-ville. Si on se fait ce qui est arrivé au Montgolfière cet été, ben, j'imagine que l'ambiance va être extraordinaire. Madame la mairesse, mon point n'est pas là ce soir. Madame la mairesse, moi, je suis un petit peu en beau fusil. En beau fusil contre le gouvernement de la CAQ. Et je vais citer M. Legault. Le 29 septembre, il est allé devant la Chambre de commerce de Lanaudière. Et il a, je le cite, « Je veux vous dire aujourd'hui que je vous garantis, et c'est une condition non négociable, ça aussi, que le projet qu'on espère va être déposé rapidement. Le REM va se rendre dans Lanaudière, explique M. Legault. Dans Lanaudière. Ce qu'il faut comprendre, puis je remets un petit peu en contexte toute l'histoire du REM à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le REM devait se rendre à Saint-Jean, c'était une promesse de la CAQ, mais dans le fond, CPDQ Infra ne l'avait pas dit. Il avait dit ça ne se rend pas, mais on est ouvert aux études, puis on est ouvert à regarder ça, si ma mémoire est bonne. Et la CAQ, dans un mandat, avait promis de rendre le train du REM puis il y a déjà un terrain prévu à côté de la ferme Guyon. Tout est acheté, tout est fait, et ils sont revenus sur leur parole. Alors moi, quand j'ai lu cette nouvelle-là, j'en revenais juste pas. On va aller étendre le REM jusque dans Lanaudière. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. Si on veut le faire, ça ne me dérange pas. Mais c'est un choix politique, là. Puis qui est député dans ce coin-là? Ben, François Legault, OK? Donc, je veux faire un genre de rapprochement avec ce qui est arrivé hier dans Jean Talon. Dans Jean Talon, le parti, la CAQ a mangé quand même une bonne défaite. François Legault l'a pris personnellement. Et bon, là, si je veux remettre en contexte aussi, c'est une partielle, ce n'est pas une élection générale. Puis quand on va voter dans une élection générale, il y a beaucoup d'autres enjeux que le transport. Sauf qu'à quelque part, des promesses brisées, des promesses de troisième lien, qu'on ne fera pas, qu'on repromet aujourd'hui qu'on va refaire, ça commence à vaciller. Puis moi, je demande aux députés qui nous représentent de remettre ce projet-là sur la voie. Parce qu'on le mérite, le REM. On le mérite, le REM, grandement. Pourquoi qu'on le mérite? Parce que Chambly, Saint-Jean, Granby, Bromont, Cowansville, Farnham, on peut très bien faire vivre le REM ici. On va désengorger la 10, qui est déjà très engorgée. C'est un moyen de transport écologique, électrique. Je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas. Je ne comprends pas pourquoi on ne nous l'amène pas. Qu'on ne nous l'amène pas, c'est une chose.
qu'on le promette à Terrebonne, puis qu'on l'amène jusqu'à Terrebonne avec les coûts que ça va prendre, parce que je ne sais pas où est-ce qu'il va se connecter dans Montréal, mais le trajet Montréal-Terrebonne va être 100 fois plus long que le trajet du 10-30 jusqu'à Saint-Jean-Chambly. Alors là, moi, je lance appel à nos 2 députés qui nous représentent. J'aimerais qu'ils remettent le REM sur les rails. Je veux qu'on ait notre REM ici à Saint-Jean parce qu'on le mérite, peut-être avant Terrebonne parce qu'il nous a déjà été promis par le même parti. Puis, une des raisons qui a été invoquée hier de la défaite de la CAQ dans Jean Talon, c'est qu'ils ont pris un peu la région de Québec pour acquis. Est-ce que la CAQ prend pour acquis la région de Saint-Jean et de la Montérégie? C'est une question qui se pose. Les élections sont dans 3 ans. Puis, on a un petit message qui a été lancé hier par Jean Talon, puis il y aurait peut-être d'autres messages qui peuvent se lancer dans Saint-Jean dans 3 ans. Alors, députés, chers députés qui est à l'écoute, je sais que vous nous écoutez, le REM, on le veut, on le veut bientôt. Monsieur Godette, District 5. Écoutez, je connais mon collègue Jean Fontaine depuis longtemps. Je connais sa passion pour la politique provinciale et je suis tout à fait d'accord avec lui. Le REM, on le veut à Saint-Jean. Puis on souhaite que les élus provinciaux soient capables de s'engager là-dedans. Ça va être une question pour la prochaine élection, ça c'est sûr et certain. J'avais quelques petites informations à vous donner, puis je voulais répondre au monsieur par rapport au déneigement. Comme disait Mme la mairesse tantôt, vous savez, quand on parle de prendre une décision pour la ville, on ne prend pas ces décisions-là à la légère, puis on a souvent des enjeux qui nous amènent à prendre des décisions. Pour ma part, dans le district numéro 5, lorsque la campagne électorale s'est déclenchée, moi, j'ai marché mon district, puis j'ai rencontré à peu près 5000 personnes. Et quand je rencontrais les gens, à chaque fois, Mme la mairesse était témoin, moi, je complétais des notes sur quel sujet les gens me parlaient. Puis le 3e sujet que les gens me parlaient de plus, c'était le déneigement. Pas le déneigement à droite, le fait qu'on déneigeait à gauche et que ça amenait des problèmes de sécurité dans mon district. Je prends la rue Pinsonneau, je prends la rue Fortin, je prends la rue Saint-Germain, je prends la rue Boutier, je prends la rue La Fontaine, la rue Colin. C'est toutes des rues où, quand la neige est dans le milieu de la rue, l'autobus ne passe pas dans la rue s'il y a une voiture de stationner. S'il y a un incendie, s'il y a une ambulance qui doit passer, ça ne passe pas dans la rue. Pourquoi? Parce que la ville refait les terre-pleins dans certaines rues. La rue Lebel, entre autres. La rue Lebel, avec les plus grands terre-pleins, parce qu'on souhaite avoir plus de verdure dans notre ville, on élargit les terre-pleins. Ça fait en sorte qu'on ne peut pas déneiger à gauche, parce que le terre-plein ne laisse plus passer. On ne sera plus capable de mettre la neige à gauche. Les voitures ne pourront plus se stationner et on ne pourra plus déneiger. Fait que quand on dit que ça a été décidé sans penser, c'est pas vrai. Est-ce que les citoyens peuvent être en désaccord avec notre décision? Oui, tout à fait, je le comprends. Puis, est-ce qu'on va évaluer le projet? Oui, tout à fait, on va le faire. Mais en même temps, il faut penser que ce n'est pas uniquement les gens qui viennent au micro, là, nos citoyens. C'est les gens à qui on parle à tous les jours. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'étais dans une rencontre au Loisir Saint-Edmond avec des personnes âgées. Et sur les 12 personnes qui étaient présentes dans la salle, il y a une personne qui m'a dit qu'elle n'était pas d'accord avec le déneigement à droite. Les autres, moyenne d'âge 75 ans, ils étaient tous d'accord avec le déneigement à droite. Fait qu'il faut, à un moment donné, mettre les choses en perspective. Ça, c'était mon élément pour le déneigement à droite. L'autre chose, je voudrais remercier les travaux publics et la signalisation parce que l'échangeur Vanier, c'était un problème pour les piétons. Et avec les nouvelles mesures qui ont été mises en place, dont la traverse piétonne électronique, électronique, ce qu'on pourrait dire, je pense qu'on a sécurisé cet endroit-là temporairement en attendant qu'on ait un vrai échangeur puis qu'on ait une vraie sécurité routière dans ce coin-là. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. L'autre chose aussi, je voudrais remercier les gens qui prennent le temps d'investir du temps et de l'énergie dans des projets de revitalisation des maisons. Je voudrais que dans mon quartier, moi, quand on le marchait durant l'élection, il y avait beaucoup de maisons, excusez-moi l'expression, mais ça faisait dur. Et là, il y a plusieurs maisons qu'on rénove, qu'on essaie de remettre au goût du jour, qu'on essaie d'améliorer. Puis moi, je trouve que c'est intéressant, ça rend nos quartiers plus beaux, ça rend nos quartiers plus intéressants. C'est sûr que la Ville a investi beaucoup de temps avec le service d'urbanisme, mais en même temps, je trouve que les résultats sont intéressants. En tout cas, dans Saint-Edmond-Saint-Lucien, on a des beaux résultats.
Puis ça, c'était un élément que je voulais vous dire. Dernier élément, puis c'est un élément personnel. Je regardais la dame qui est ici aujourd'hui avec SOS Boisé, avec sa petite fille. Puis mon père est décédé la semaine dernière. Et puis je voulais juste souligner, dans le fond, pourquoi je suis ici aujourd'hui, moi. C'est l'implication de mon père en politique dans les années 80 avec le Parti québécois, avec différents organismes, les Optimistes, les Pirates de Saint-Jean, le soccer. C'est à cause de ça, moi, que j'ai décidé de m'impliquer dans ma communauté. Je voyais mon père aller, puis je me disais, j'aimerais ça faire comme lui, j'aimerais ça faire une différence dans la vie des gens. Puis c'est comme ça que j'ai décidé de faire de la politique. Fait que je vous dirais honnêtement que son départ m'attriste beaucoup. Mais quand je vois une dame comme vous qui venait avec sa petite fille ce soir, je me dis, peut-être que dans 20 ans, ça sera une élue au conseil. Puis ça commence par des gestes comme ça. Fait que je voulais vous le mentionner. Bonne soirée. Hey, c'est beau, Sébastien. C'est beau, ça. On le dit souvent, hein, il n'y a pas d'autre façon, puis j'ai des enseignants ici autour de la table, là, mais il n'y a pas d'autre façon d'enseigner que de montrer l'exemple. Fait que c'est ça que vous faites, Mme Turgeon. Mme Poisson, district 6. Oui, moi, j'ai juste un point ce soir, Madame la mairesse. Je voulais vous communiquer que la semaine passée avait lieu des compétitions internationales d'aviron à Berletta, en Italie. Et vendredi passé, une de nos jouanaises a pris part à la finale de sprint de plage chez les moins de 19 ans. Alors, je voulais souligner sa performance. C'est mademoiselle Ella Rose Duval, qui est quand même arrivée, je pense, dans les 8 ou 10e au niveau de sa performance. Elle n'a que 17 ans. C'est une première de classe également. Son idole, c'est Laurent Duvernay-Tardif. Et elle veut s'en aller, elle aussi, en médecine. Alors, je pense que c'est un bel espoir canadien qu'on a, puis on a de quoi être fiers, nous, en tant que Jouanais, quand il y a des gens comme ça, des jeunes, en plus, je dirais des jeunes, qui mettent les efforts, puis qui sont déterminés à arriver à des objectifs, puis qui atteignent leur but. Bien, moi, je pense que ça vaut la peine de souligner ça. Alors, félicitations, Ella Rose, puis continue encore ton beau chemin. Monsieur Savard, 8. Oui, bonsoir. Juste un petit remerciement à mes collègues de travail. Vous savez, la séance du 19 septembre, j'ai fait une demande de résolution pour voir avec le ministère du Transport, pour voir avec l'annonce de Mme Guilbeault, d'un budget quand même assez élevé pour pouvoir sécuriser des artères principales, entre autres des rues provinciales, pour sécuriser les abords des écoles. Alors, je tiens à vous remercier. Vous avez accepté ma résolution. Puis, en même temps, je profite de l'occasion pour remercier aussi l'administration municipale. Parce que quand même, quand on adopte une résolution, il faut que ça soit quand même géré avec l'administration. Fait que je tenais simplement à vous remercier de la proposition que j'ai faite. Donc, un gros merci à vous. Madame Charbonneau, district 11. Bonsoir tout le monde. Je veux juste revenir sur deux, trois petits points. J'ai été absente la dernière fois, c'était un problème médical. Là. Je ne m'absente pas pour rien. Je voulais féliciter les pompiers pour la course du commandant pour la Fondation de l'hôpital. Ils ont remporté 2 prix, celui de performance numéro 1 et de motivation numéro 1. Fait que félicitations à nos pompiers. Et je ne veux pas oublier les policiers qui sont arrivés en performance en 2e place. Fait que je pense qu'on peut être fiers de nos pompiers, pompières, policiers et policières. J'aimerais aussi remercier nos employés les infras, de l'urbanisme, développement économique, parce que présentement, on est en information et consultation pour l'urbanisation du boulevard Saint-Luc. Puis nos employés, je les trouve très à l'écoute de les citoyens, puis je les félicite, puis je les remercie beaucoup. 3e point, moi, je veux revenir, c'est sûr, sur le déneigement. Moi, j'ai mon secteur qui est l'hôpital et le CLSC. C'est un secteur très problématique, à mon avis. Les citoyens me disent que la Ville aurait dû faire des soirées d'information, expliquer aux citoyens
Au lieu d'avoir juste une lettre comme ça, on fait le déneigement à droite, point final. Fait que ça, c'est un reproche que les gens me font. Et j'aimerais aussi, je sais que la réglementation permet d'interdire le stationnement lors des chargements de neige. Moi, j'aimerais demander à Mme la mairesse, à M. Dubois, quand il va y avoir des dépenses de stationner autour de l'hôpital, sur les rues, où il y a plusieurs centaines d'autos, est-ce qu'on va être capable de leur trouver un stationnement pour qu'ils puissent aller travailler quand même à proximité? Parce que les autos sur ces rues-là sont back-à-back. Vous n'avez pas de place, vous avez de la misère à vous stationner. Autant pour les malades, les infirmiers, les infirmières, les préposés bénéficiaires. C'est sûr qu'il va falloir qu'ils aient une pelle aussi, parce que quand la neige va arriver déneiger sur leur auto, il va falloir qu'ils sortent de leur petit igloo. Fait que moi, j'aimerais ça savoir, parce que quand vous regardez la rue Macmillan, Meunier, Rancourt, Baudry, Berthier, Caillé, etc., là, je pourrais vous en nommer plein de rues, là, c'est plein d'autos stationnés. J'aimerais juste savoir comment ils vont faire, ces personnes-là, pour aller travailler quand il va y avoir des dépenses de stationner, quand on va être obligé de ramasser la neige. C'est mon point surtout, fait que c'est ma demande à savoir qu'est-ce que les employés de l'hôpital, du CLSC, parce qu'il n'y a vraiment pas assez de place de stationnement dans l'hôpital. Là. Vous savez que c'est toujours plein. Puis je pense pas que la quantité d'autos qui sont dans les rues vont être capables d'aller se stationner dans le stationnement. Fait que je veux juste savoir, parce que ça va de la rue Laberge jusqu'à la rue Meunier, Alexandre, etc., etc. Je pense qu'on va avoir une problématique. Fait que j'aimerais juste savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour ces personnes-là. Merci. Bonne soirée. Merci. Je serais tentée de vous répondre, Madame Charbonneau, mais je vais garder ma réponse parce que c'était une réponse personnelle que j'allais vous faire, puis je vous la ferai personnellement. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous, semaine prochaine, on vous présentera de nouveaux extraits des travaux de nos élus joannais, travaux du Conseil de ville. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.